je ne veux plus attendre. Je vois mon avenir et ta main pour l'écrire. Si la vie le veut, si la vie le veut, si la vie le veut, je t'emmène avec moi. Moi, ça passe ou ça casse. C'est comme une danse qui va, qui vient, qui ne finit pas. Moi, ça passe ou ça casse. Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Vous pouvez parler avec nous comme vous parlez par le biais du babyphone. Allez-y. Puisez l'énergie dans mon canal. Allez-y. Détection. On a la détection dans le garage. Putain. Alors, j'espère que ça l'enregistrera parce que j'ai peur. Oh, la batterie était faible. Ah, ça continue. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur, donc ne cherchez pas à régler l'image. Vous êtes bien sur le paranormal du 24. Donc ok, ce soir on se retrouve chez des particuliers. Ils ont, à ce qu'ils m'ont expliqué, ils vont vous expliquer tout ça. Ils ont une entité qui vient régulièrement parler à leur enfant. Et ils ont eu des manifestations eux-mêmes par l'entité. Donc ce soir, je suis là pour investir le lieu et on va voir si on arrive à trouver des traces de cette entité et communiquer avec elle. Voilà. Du coup, les parents ont voulu montrer leur visage pour une facilité de présentation de la vidéo, etc. Donc je les remercie. On préserve l'anonymat des enfants et puis le lieu, tout simplement. Voilà, et les prénoms, tout simplement. Donc explique-nous. Donc on a des pertes de connexion entre le babyphone qui est dans la chambre du petit et la base qu'il y a ici dans le salon. Par moment elle se coupe. D'accord. Donc ça peut être à des heures précises de la journée ou plus le soir quand même. Ça perd la connexion en fait. Ça, après la télé qui s'éteint et qui s'allume toute seule. Ok. Tu m'as parlé des lampes derrière. Les lumières aussi, voilà, les lumières derrière. De temps en temps. Qui s'éteignent. Ça. Donc les baisses d'intensité qu'il y a dans la salle de bain. Donc, voilà. Des fois ça, on branche un truc, ça peut disjoncter. Les ampoules qui baissent beaucoup en intensité et qu'après qui vont se rallumer. Ça. Et le grand du coup, lui, donc il avait vu il y a 2 ans, il avait 2 ans et demi je crois. De dehors à aller dans la grange, il avait aperçu un fantôme, une masse, quelque chose. C'était un monsieur. Un monsieur, ouais, un monsieur. Il a dit maman, c'est qui ça? Je dis quoi, c'est qui ça? Je dis mais il n'y a rien, je dis c'est rien, c'est le lapin. Et il dit mais non, maman, c'est qui ça? Et en fait, là, c'est comme s'il avait été possédé, il s'est foutu à trembler et à parler en charabia. Donc ça a duré quoi? 30 secondes? Ouais, 30 secondes, on n'a pas pu l'arrêter, puis après, tout est redevenu normal. Donc ça, c'est arrivé une fois. Et après, dans sa chambre aussi, donc dans la chambre du grand. Quand il était au lit un soir au coin dans l'angle de son mur, il a aperçu un fantôme. Il dit maman il y a un fantôme là, et aussi il a aperçu à côté de la télé. Donc la fameuse télé qui se trouve là, ok. Voilà. On ira filmer tout à l'heure un peu plus loin là-bas. Et si il y a les masses aussi, des masses blanches et noires, les deux couleurs tu vois toi? Les noirs souvent. Les noirs souvent qui traversent le sas justement, qui partent de la chambre du petit. Oui. La fameuse caméra où on a mis tout à l'heure. Ouais, voilà. Okay. En fait, elles doivent partir du coup de la chambre parce qu'on les voit traverser comme ça et ça bute après dans le mur ici quoi. Ça traverse ici. Et carrément, tu vois, c'est tout de suite la caméra que j'ai voulu placer en premier. Tu vois, j'ai ressenti quelque chose ici. Donc vous verrez les images quand j'ai placé la caméra. On va s'éloigner pour éviter de faire des faux positifs. Ça et après... Donc la fameuse télé aussi, où il a vu quelque chose. Le support du babyphone qui se trouve là.
que vous pouvez voir. Je confirme qu'ils m'ont montré des vidéos de leur enfant qui parlait, un enfant de 4 ans qui parle « Papa, maman, je vois un fantôme ». Le fantôme, il est là, donc je les ai vus, les vidéos. Je ne les montrerai pas parce que je veux garder l'anonymat et préserver l'enfant. Donc je ne le montrerai pas. Les parents me les ont montrés de bonne foi et donc c'est vraiment, ça interpelle beaucoup parce que un enfant à 3-4 ans, ça ment pas, ça raconte pas d'histoire. S'il vous dit qu'il voit quelque chose, c'est qu'il voit vraiment un fantôme. Enfin, s'il vous dit qu'il voit quelque chose, c'est qu'il voit vraiment quelque chose. Donc voilà. Donc on a des baisses de tension dans cette maison. On a la télé qui s'allume toute seule. On a des lumières qui s'éteignent et qui s'allument. On a des formes noires qui passent là, des formes blanches. On a des orbes. Les enfants se plaignent, parce qu'il y a 2 enfants, 2 petits-enfants, se plaignent de voir des entités. Donc on va essayer de capter quelque chose à la caméra. On va essayer de capter quelque chose à la Ouija, j'en ai une ghost box, etc. On va essayer de rentrer en contact avec l'entité qui se trouve ici, tout simplement. Est-ce que tu as expertisé l'électricité? Est-ce que tu as vu qu'il n'y avait pas de problème technique? Ça, tout est neuf. Bah oui. Ouais. Ça, tout est à jour de A à Z, ça là-dessus. Normalement, oui. Donc vous n'avez pas... Ça peut pas venir, ça a été expertisé comme quoi que ça pouvait pas venir d'électricité, tout simplement. Ouais, non. Donc il y a un phénomène à part qui fait et qui va puiser l'énergie pour tout simplement pour se charger, quoi, tout simplement. Donc on se retrouve dans ta salle à manger où il y a le fameux support du babyphone ainsi que la télé. Il y a un fait assez intéressant que vous m'avez parlé tous les deux. C'est un cas de suicide dans cette maison. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Il y a notre maison et les 2 à côté qui à l'époque appartenaient au même propriétaire. On sait qui s'est suicidé dans une des maisons. Mais exactement si c'est la nôtre ou la voisine ou celui d'à côté, on ne sait pas. Donc je vous apprends rien. Dans un suicide, généralement, une personne qui suicide, ça devient une âme errante. La plupart du temps, ils ont du mal à passer la lumière. Donc, est-ce que c'est pas ce monsieur qui est là et qui essaye de se manifester par le biais des enfants, par le biais de l'électricité? On vient d'avoir une baisse de tension. Ce monsieur qui est là et qui essaye de se manifester par le biais des enfants, par le biais de l'électricité, on vient d'avoir une baisse de tension. Je sais pas si vous avez fait attention. Je sais pas si ça l'enregistrera, mais on a eu une baisse de tension à l'instant. Et ce qui est curieux, excusez-moi, je change la caméra parce que je l'ai à la main en même temps. J'ai pas de caméraman avec moi. Et ce qui est curieux, c'est que la baisse de tension s'est produite au moment où je parlais que certains suicidés pouvaient devenir des âmes errantes. Alors on va essayer un truc. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que c'est vous, monsieur, qui vous êtes... qui avez fait baisser la lumière? Pouvez-vous de nouveau baisser la lumière comme vous l'avez fait à l'instant? Allez-y, faites une baisse de tension. Pouvez-vous faire un bruit, s'il vous plaît? Manifestez-vous. Vous pouvez puiser dans mon énergie pour vous manifester. Allez-y. Faites un bruit. Pouvez-vous faire sonner le pod, le petit nounours qu'il y a dans la chambre? Faites-le sonner, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez qu'on communique par le biais d'une ghost box? C'est une radio. Vous allez pouvoir parler avec nous. J'ai cru entendre quelque chose. Est-ce que vous voulez qu'on communique par le biais d'une ghost box? C'est une radio. Vous allez pouvoir parler avec nous. J'ai cru entendre quelque chose. On regardera au dérochage, mais je pense qu'on a entendu quelque chose en fait. Ok, donc là on va placer une caméra de surveillance dans la chambre du petit et je vais mettre ce pod que j'ai fabriqué, ce pod nounours que vous voyez là. Il est équipé d'un détecteur de mouvement et d'un antiparasite pour éviter les faux positifs. Donc tu me suis et on va dans la chambre directement. Là, en face. Ok. Ici. Ok.
Donc, ici, d'après ce que tu m'as expliqué, en fait, il y a des interférences avec le fameux babyphone. Est-ce que tu peux le prendre en vidéo, le babyphone? C'est bon là? Ouais. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais placer mon pod au pied du babyphone. Je tourne la caméra là ou pas? Non, c'est bon, Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer le pod, le nounours pod, au pied du babyphone. Et tu me régleras ton babyphone comme tu le règles d'habitude pour ton fils. Et on va mettre une caméra en night shot et on éteindra la lumière. Voilà, tout simplement. Ça marche. Voilà. Ok. Oh, je viens de voir une magnifique orbe qui vient de passer à travers la caméra. Je sais pas si tu l'as capté ici. Non, j'ai pas... J'espère que ça l'a enregistré. Au niveau du nounours, ah bah non, tu verras pas. Je suis con. Parce que je te dis, j'espère que tu l'as enregistré, mais toi, tu es dans le coin, en fait, de la porte et tu pourras pas l'enregistrer. J'ai vu une magnifique orbe. Je vais chercher une lumière infrarouge et on va installer tout ça. Donc là, ok, je vais allumer le pod et je vais inviter l'entité à venir communiquer avec nous, ou bien par le biais du babyphone, ou bien par le biais du pod. Donc là, il est en place, il s'est synchronisé. Et nous, on va fermer la porte et on va continuer l'investigation dans ta maison. Alors, j'ai mis en place cette caméra de surveillance. Au moment où je la mets en place, on peut entendre un PVE. Un PVE comme si c'était un enfant qui parlait. J'ai bien précisé que les enfants de la famille n'étaient pas là, étaient chez leur grand-mère. Donc ça ne peut pas être la voix d'un enfant à ce moment-là, la voix d'un des enfants qui vit sur place. Mais là, regardez, il y a quelque chose de très curieux qui va se passer dans la caméra. Je vous mets à l'endroit bien précis de la caméra de surveillance. Regardez, il y a des orbes. Vous pouvez les voir passer devant. Et je vous montre l'autre côté aussi où il y a d'autres orbes qui passent. Intéressant. Mais allons plus loin dans l'investigation. Donc là, je me mets en night shot parce qu'on est dans un couloir, c'est assez sombre. Et je veux rester au niveau... je veux pas allumer la lumière dans le couloir. Je vais aller chercher la caméra de surveillance qui était dans la chambre du petit. Ouais, je veux bien. Tiens. Donc voilà. Ça fait à peu près 20 minutes qu'on a posé la caméra, c'est ça hein? J'ai pas fait trop attention. On va récupérer la caméra. À peu près, ouais. Pour la mettre dans... Je pense qu'on va la mettre dans le garage au début. J'ai entendu un bruit dans la chambre du petit. Est-ce que tu confirmes? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit? Je vais rentrer. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit à l'instant? T'as entendu quelque chose? Donc là, on a eu un phénomène assez intéressant. On a vu deux phénomènes. Moi, j'en ai vu trois. On a entendu du bruit. On a été chercher la caméra de surveillance dans la chambre d'un petit. Donc, on a eu une première baisse de tension. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Deuxièmement, on a entendu du bruit dans la chambre du petit. On a vu deux orbes. J'ai vu une orbe visuellement à la caméra, avec cette caméra-là. Donc, ça a filmé. Et au fait qu'il se trouve à côté de moi, me filmait, me servait de caméraman, hein, c'est
Ben, c'est la propriétaire du lieu. Elle me filmait et elle s'est rendue compte elle-même qu'il y a une orbe qui est passée aussi, et je crois que c'est enregistré encore, donc vous aurez peut-être la chance de voir ces orbes-là en vidéo. Voilà. Alors là, on va dans la grange, et c'est le fameux endroit où un des enfants aurait vu un monsieur passer, une entité, quoi, passer et rentrer dans la grange. C'est ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça. Tu nous montres? Donc là, c'est le compagnon d'Ophée qui tient la caméra pour vous compreniez pourquoi la caméra me suit. Si tu veux, juste pour placer la caméra. Voilà. Tac. Il se trouvait où ce monsieur? Je pense qu'il était par là, parce que Kenzo était... Quand il regardait, ouais, lui il était devant la porte. Il était Il ici, regardait, en fait, il a montré du doigt, il dit « Maman, c'est qui D'accord. ça là-bas ?» Tu la vois, ta femme, en Ouais, vidéo? Ouais, c'est intéressant. Il dit « Maman, c'est qui ça là-bas ?» Et donc du coup, je me suis approchée et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un petit lapin. Je lui dis « Mais c'est rien, c'est le lapin. Et il dit « Mais non, maman, c'est qui ça là-bas ?» Et en fait, il s'est reculé d'un pas. Ça oui, ça c'est vrai. Et lui, il s'est reculé d'un pas, donc en arrière. Et là, c'est là où c'est qu'il s'est foutu à trembler, à parler en charabia. Ça a duré 20-30 secondes grand max, quoi. Et après, il est reparti comme si de rien n'était, à jouer et tout, en fait. D'accord. C'était assez bizarre, ouais. Donc on place une deuxième caméra de surveillance, en eye shot aussi. Je vais mettre un pod. C'est pas le même genre de pod, là c'est un pod au toucher qui va se déclencher. C'est-à-dire que l'entité, si elle m'écoute, vous avez juste à toucher la petite boîte pour communiquer avec nous, monsieur. Vous pouvez venir me parler à travers cette boîte, cette caméra. Voilà. Donc je vais placer la caméra comme ça. Tu as? Il y a un traitement aussi, mais ça va pas tenir dessus. Donc j'invite l'entité qui se trouve dans cette maison à venir communiquer avec nous pour qu'on sache que vous êtes là, qu'on arrive à prendre contact et à nous faire passer un message si vous avez un message à nous faire passer. N'hésitez pas à faire sonner cette petite boîte ou à parler dans la boîte qu'enregistre le fameux caméscope. Et nous, on va à côté et on va attaquer une session de Ghost Box. C'est parti. Donc ok, là on se retrouve avec Ophée et Mika qui sont en face de moi. On a une fameuse Ghost Box que vous connaissez tous à force de me regarder, hein, de me suivre. On a un pod, le fameux pod que j'ai fabriqué dernièrement, qui est d'ailleurs pour une dame qui va bientôt venir le chercher, que je lui ai fabriqué. Et j'ai voulu le baptiser ce soir en l'emmenant chez Ophée. Et donc, on a une détection de mon côté, puisque c'est inversé les lumières. Alors je sais pas si vous la verrez à la caméra, mais on a une légère détection de mon côté, et donc c'est très faible, donc ça sonne pas. Voilà, et pourtant c'est pas moi, parce que ça l'a pas fait quand je me suis assis. Hein. Non. Donc voilà, alors si ça sonne, c'est que ça se rapproche. On verra bien, on va faire la session de Ghost Box. Alors j'invite l'entité à se manifester et à venir se coller sur le nounours si elle veut, à jouer avec le nounours ou à parler dans la petite boîte qui se trouve là. Voilà. Alors, comme vous commencez à me suivre pas mal sur les voltmètres que je mets sur mes Ghost Box, le voltmètre est à 7,9. Si on a une baisse de tension importante, c'est qu'une entité puisera l'énergie de la Ghost Box et on le verra. Si ça se baissera, tu me préviendras ou on le dira à la caméra. Si ça baisse en fait d'un seul coup. J'invite toute entité à dialoguer avec nous par le biais de cette Ghost Box, de cette boîte. Vous pouvez parler avec nous, s'il vous plaît. Allez-y, n'hésitez pas.
Parlez. Est-ce que vous êtes là, monsieur? On a le babyphone qui s'est mis en route. Quand j'ai demandé est-ce que vous êtes là, monsieur, il faut savoir que, comme on l'a dit au début, plusieurs fois il s'est mis en route. Il a communiqué par le biais du babyphone. Il y a eu quelques... Tu l'as fermé la porte de chambre, David, quand t'as été chercher le monstre? Je sais plus. Parce que ça se trouve que c'est des fois sur la porte, que ça sort. Ah ouais, d'accord. Ça sent comme ça. Monsieur, vous pouvez parler avec moi par le biais de cette ghost box comme vous le faites avec le babyphone. Communiquez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez puiser dans mon énergie, dans mon canal, pour parler. Est-ce que c'est vous le propriétaire de la maison? Est-ce que c'est vous le propriétaire de la maison? On a quelque chose qui s'est fait à l'instant quand on a demandé est-ce que c'est vous le propriétaire de la maison? Je me comprends, je sais que vous êtes les propriétaires. Mon entité à l'époque est décédée Oui. et il y a quelque chose qui s'est fait. Alors je sais pas si c'était de la musique. T'as un prénom de ce monsieur ou quelque chose, non? Non. Mon nom de famille. Sauveur. Je sais pas si c'est celui-là ou si c'est encore plus vieux. Ça, je le biperai, le nom de famille. Est-ce que c'est vous, monsieur Soru? Est-ce que c'est vous, monsieur Soru? Allez-y, communiquez avec nous, comme vous l'avez fait à l'instant. Est-ce que vous êtes le propriétaire de l'endroit? C'était quoi ça? C'était quoi ça? C'était quoi ça? Et comme c'est du 5.1, ça m'amplifiera. J'ai entendu tout à l'heure quand on était sur le canapé que tu m'as dit Angélique, je te dis j'ai entendu un truc là-bas. Est-ce que vous êtes le propriétaire de la maison? Est-ce que quelqu'un vous a fait du mal? Vous pouvez parler avec nous comme vous parlez par le biais du babyphone. Allez-y. Puisez l'énergie dans mon canal. Allez-y. Détection. On a la détection dans le garage. Putain. Alors j'espère que ça l'enregistrera parce que j'ai Oh peur. la vache. La batterie était faible. Ah, ça continue. Merci monsieur. Merci monsieur. Merci monsieur. Alors, ça l'a bien enregistré avec l'autre caméra. Merci monsieur. On va essayer de communiquer autrement. Voilà. Pouvez-vous arrêter de nouveau de se faire sonner le pod, la petite boîte? Arrêtez de la faire sonner s'il vous plaît. Je veux juste comprendre ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe, monsieur?
Merci. Merci. Pouvez-vous refaire sonner le pod là? Merci. Arrêtez-le. Vous avez entendu quelque chose? Est-ce que... Si vous êtes le propriétaire de la maison, faites sonner... Il ne me laisse pas parler en fait. Si vous êtes le propriétaire de la maison, faites sonner. Merci, monsieur. C'est très gentil. Merci. Merci. Est-ce que vous êtes une femme? Faites sonner le pod si vous êtes une femme. Merci. Est-ce que vous êtes un homme? Faites sonner le pod si vous êtes un homme. Merci. Donc c'est un homme. Merci, monsieur. Est-ce que vous êtes le propriétaire de la maison? Est-ce que vous êtes le... Merci. Ok. Alors, il a du mal à communiquer avec nous. On va basculer. Oui, je vous écoute. Je vous écoute, monsieur. Tu vois, il s'énerve parce que il veut communiquer, mais il a du mal. Monsieur, suivez-nous et on va aller parler à la Ghost Box. Vous avez commencé à parler avec la Ghost Box. Ça a parlé à l'instant quand on est sorti, je crois. Hein. Ouais, ça a dit un truc, quoi. Merci. Suivez-nous, s'il vous plaît. Et on va pouvoir communiquer ensemble. Merci. Merci. Donc là, on était dans le garage. On a une baisse de tension dans la Ghost Box. On est à 6,9, à 7,9. Tu confirmes, Mika? C'est ça. Et ça vient de baisser à 7,6. Quand on a eu cette fameuse manifestation dans le garage. La manifestation s'est faite quand on a demandé si le monsieur était le propriétaire de la maison. Alors je me comprends et vous allez comprendre vous-même, ce sont les propriétaires en face, mais c'était sûrement le propriétaire qui s'est suicidé. Pouvez-vous me donner votre prénom, monsieur, s'il vous plaît? Vous pouvez faire passer un message. Est-ce que ça se passe dans le garage? Est-ce qu'il faut qu'on retourne dans le garage? Faites sonner ce pod, le nounours, s'il faut qu'on retourne dans le garage. Alors, je vais aller récupérer le pod dans le garage. Mais je pense qu'après, on va aller dans le garage faire une session de Ghost Box. Il nous attire dans le garage. Je pense qu'il veut qu'on aille dans le garage. Parce que j'ai resynchronisé plusieurs fois le pod. Resynchroniser, ça veut dire que quand il sonne, tu le mets à 0. Et il insiste, il insiste. Donc on va aller faire cette session de Ghost Box dans le garage. Et c'est parti, quoi. On y va. Là, quand ça fait ça, c'est que... Il y a quelque chose qui essaie de communiquer. Il y a une énergie qui essaie de communiquer, tout simplement. Et quand il n'y a pas d'énergie, ça fait très très plat. Tu peux faire une fois ou pas? Tu prends l'écran de ton côté. Voilà, je suis là, monsieur. Ça c'est. Merci. Vous allez pouvoir parler dans la boîte qui se trouve là. Il y a eu un PV derrière, c'est passé à 7.2. Parce que j'ai le flash de l'autre. Vous allez pouvoir parler dans la boîte qui se trouve là. Il y a eu un PV derrière, c'est passé à 7.2. Parce que j'ai le flash de l'autre.
Pourquoi voulez-vous qu'on aille dans le garage? Pourquoi voulez-vous qu'on aille dans le garage, monsieur? Regarde. On nous regarde? Ouais, nous regardons. Ça dit nous regardons. Ouais. Moi j'ai compris, nous regardons. Vous regardez quoi, monsieur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est suicidé ici, monsieur? Ça peut vexer l'entité de dire ça, tu vois. Est-ce qu'il y a eu un mort ici, monsieur? J'espère que je ne l'ai pas vexé. Ça a dit quoi? Je vais coupler une deuxième ghost box. Ça se calme lumière, celle-ci. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît, monsieur? Patou, c'est qui Patou? Ça vous parle? Non, ça dit pas nous. Pas nous? Pas nous, je crois. Combien êtes-vous, s'il vous plaît, monsieur? Est-ce que vous êtes plusieurs? Pouvez-vous me répondre par oui ou par non? Pouvez-vous me répondre par oui ou par non, monsieur? Combien êtes-vous? Ça parle. Je vous écoute, monsieur. Combien êtes-vous, monsieur? Tu sais la raison du suicide de ce monsieur? Je sais pas s'il n'y a pas une histoire parce qu'il était seul. Sa femme l'aurait quitté, non? Moi, de ce que j'ai entendu, c'est qu'il était seul et qu'il... Je crois qu'il y avait un truc qui, comme quoi il en avait marre, ouais, qu'il était endetté. Ouais, je crois. Donc c'était un vieux... Enfin, il était alcoolique et tout. C'était pas Stanislas, le nom? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Stanislas, est-ce que c'est toi, s'il te plaît? Stanislas, est-ce que c'est toi? Est-ce que tu peux de nouveau faire le bruit que je viens d'entendre, s'il te plaît? Vas-y, je t'en prie. Fais le bruit que je viens d'entendre. Est-ce que c'est toi, Stanislas? Est-ce que vous avez entendu un bruit à l'instant?
Ouais, le petit POC là. Est-ce que tu veux nous montrer quelque chose? T'as entendu les bruits de pas? Ça a dû les enregistrer. Tu me dis qu'il s'est pendu, ce monsieur, non? Non, je crois pas. Enfin, apparemment, il se serait tué dans sa baignoire. D'accord. Là, on capte la radio. 7.4. Je vais couper des ondes un peu. Pour qu'on capte mieux l'environnement. On capte tellement bien qu'il n'y a plus de son. Est-ce que tu peux faire sonner le pod comme tu l'as fait tout à l'heure, s'il te plaît? Mon prénom est David, je me suis pas présenté. Fais sonner le pod, s'il te plaît. Si tu communiques avec moi, je peux essayer de t'aider. À mon petit niveau, mais si tu me fais passer un message, je peux essayer de t'aider. Fais sonner le pod. Fais sonner le pod, s'il te plaît. Pouvez-vous faire sonner le pod, s'il vous plaît? Monsieur, s'il vous plaît, faites sonner le pod. N'ayez pas peur. Comme ça. Tu vois, il n'est pas défectueux, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Le contact qu'on a eu tout à l'heure, c'était vraiment... Tu peux puiser dans mon énergie pour communiquer avec nous par le biais du pod. Puisez dans mon énergie, s'il vous plaît. Merci. Allez-y, de nouveau, s'il vous plaît. Vas-y, fais sonner le pod, je te prie. Approche-toi. N'aie pas peur. Puise dans mon énergie. Est-ce que c'est la radio qui te fait peur? Refais sonner le pod si c'est la radio qui te fait peur, je l'éteins. D'accord, donc elle te fait pas peur, la radio? Fais sonner le pod si elle te fait pas peur. C'est de la fabrication française, c'est solide. Fais sonner le pod, s'il te plaît, comme tu viens de le faire. T'as vu, il a essayé de faire sonner le pod à l'instant. Tourne-toi, il y a une ombre juste derrière ta femme. Vite, vite, capte-la. Tu l'as senti? Au fait, t'as senti quelqu'un derrière toi? Non. Il y avait une ombre juste sur le mur, là, à l'instant. Est-ce que c'est vous qui... Est-ce que c'est vous qui étiez derrière Ophélie? C'est Ophélie, hein? Ouais. Pouvez-vous faire sonner le pod si c'est vous qui étiez là? C'est toi qui étais derrière? Fais sonner le pod, s'il te plaît. C'est dommage que t'as pas capté direct. Faut avoir des caméras partout quand c'est comme ça. Ok, on va partir du garage et on va aller dans la chambre de l'enfant et on va poser... J'ai dit non. Ouais, D'accord. j'ai compris, j'ai dit non aussi. Ouais, j'ai dit non. Ok, tu veux qu'on reste dans le garage alors? Ça se passe dans le garage? Fais sonner le pod si tu veux qu'on reste dans le garage.
Est-ce que ça t'embête que je fasse ça, que j'essaye de parler avec toi? Fais sonner le pod, la petite boîte que tu fais sonner. Si ça t'embête, j'arrête de t'embêter. J'entends du bruit là. Essaye de refaire sonner le pod, s'il te plaît, pour qu'on sache que tu es bien là. Tu m'as dit que tu veux pas que j'aille dans la chambre. Donc tu veux que je reste dans le garage? Tu nous attires dans le garage à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ancienne fosse, ça se trouvait quelque chose. Ancienne quoi? Derrière, là-bas, il y a une ancienne fosse, parce qu'avant, il y avait des vaches ici. Mhm. Et il y a une ancienne fosse qui a été rebouchée. Est-ce que, je sais pas, C'était quoi la fosse? Ils mettaient quoi dedans? tout ce qui était le purin et tout, je pense, des vaches. Tu sais, je pense que La c'est merde. l'ancienne évacuation. Ouais. Je pense pas qu'il y ait quelque chose Non, je à sais ce pas, niveau-là. ouais, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit dans le garage? Est-ce que tu es coincé dans le garage? Fais sonner le pod si tu es coincé dans le garage. La petite boîte. Je vais partir du garage. On va aller faire une session de Ouija dans le salon. Ça te va? Est-ce que tu veux qu'on aille faire une session de Ouija dans le salon? Est-ce que tu m'autorises? On va dans le salon alors. Ok? Si t'as quelque chose à dire, dis-le ou manifeste-toi par le pod. La petite boîte, comme tu l'as fait tout à l'heure. On a eu une baisse de tension au niveau de la Ghost Box à l'instant. J'ai pas compris ce que ça a dit. Joura. J'ai cru comprendre Joura ou un truc comme ça. Merci. Donc nous on va sortir. On va laisser le pod et on va voir s'il se déclenche. S'il se déclenche, ça veut dire que tu n'es pas content qu'on aille faire une séance de Ouija quand on sort du garage. Voilà, on va te laisser interagir. Si tu te déclenches, si tu déclenches le pod, on fera pas de session de Ouija. Donc qu'est-ce que vous en pensez? On était en pleine session de Ouija, en pleine session de Ghost Box. Et on a entendu le pod se déclencher dans le garage. Et il s'est déclenché à quel moment d'ailleurs? Il faudrait qu'on regarde sur le rush, mais je crois que je disais quelque chose. Quand on a commencé à dire le nom du propriétaire. Quand on parlait du propriétaire, c'est ça, oui. Ouais. Ça a commencé à sonner à ce moment-là. Et il voulait rien lâcher, et puis vous avez vu, hein, j'ai rééteint, rallumé le pod, machin, et il fonctionne impeccable, tu vois, quand Non, je non, mets... mais nickel. Ouais. Donc c'est vraiment qu'il était là et qu'il voulait qu'on reste dans le garage. D'ailleurs, il nous a dit quoi quand on a dit qu'on va mettre un nounours dans la chambre de l'enfant? Il a dit tu restes là ou vous restez là? Pas là. Pas là ou pas là ou reste là. Ouais. De toute façon, au dérochage, on verra, puisque là, nous, on est sur le fait, nous, on entend en direct, donc on réécoutera. Je pense qu'on a entendu des choses aussi à côté, donc je pense que la caméra a enregistré. J'espère qu'elle aura enregistré des PVE aussi, dans le garage. Le pote qui Ça y est, alors, Donc ça veut dire qu'il veut pas qu'on le fasse ici. ouais, Il faut qu'on retourne là-bas. ouais, Ah, t'as l'impression que c'est un appel, c'est bien là. Ouais. ouais. Et tu vois que, Et est-ce que la Ghost Box ce serait pas trop proche de la boîte? C'est peut-être pour ça qu'il arrive pas assez. Il y a peut-être trop d'énergie justement. je pense pas que ça soit Non. ça. Je pense que la Ghost Box, il a du mal pour l'instant. Donc oui, pour comprendre, ouais, je vais essayer de nous cadrer tous les trois. Alors pour comprendre, de toute façon, vous voyez dans les images, hein, on lui a demandé, il a insisté pour qu'on reste dans le garage à chaque fois. Et là, il réinsiste pour qu'on reste dans le garage. On a testé ensemble le pod est bien calibré, etc. Il n'y a pas de problème. Et il vient de ressonner. Et donc je vais mettre une veste parce qu'il fait froid dans le garage. Et je sais pas s'il veut qu'on fasse la session de Ouija dans le garage ou qu'il veut qu'on arrête tout, quoi. Je sais pas. Va falloir qu'on lui demande. D'ailleurs, on va lui demander s'il veut qu'on arrête tout ou s'il veut qu'on continue. Tu vois ce que je veux dire? Et s'il veut qu'on continue, ça se passera tout dans le garage, je pense. Donc là, je vais inviter Mickaël, le propriétaire de la maison, de communiquer justement avec ce monsieur
Et on va voir s'il a des résultats. Mickaël, est-ce que tu peux t'approcher du pod pour voir si la batterie est bonne? Tu mets la main dessus. Voilà, donc c'est ça. Donc, vas-y, pose-lui des questions. Demande-lui si ça le dérange, par exemple. Fais sonner le pod si ça le dérange, qu'on communique avec lui. Évitez de nous casser la figure. Je peux demander, est-ce que c'est avec moi qui veut discuter? Ah oui? Comme ça. Ouais. Et puis tu dis d'interagir avec le pod pour qu'on... Bon, mais si c'est avec moi que vous voulez discuter, faites sonner le pod. Approchez-vous, faites-le sonner. Si vous voulez discuter avec moi ou me dire quelque chose. Nous allons commencer une session en Ouija. Je déconseille fortement aux personnes non initiées de toucher à la Ouija. La Ouija n'est pas un jeu. C'est très dangereux. On va faire une session en Ouija. Mickaël et Ophélie sont OK pour le faire. Donc je déconseille fortement aux jeunes, aux mineurs de faire des sessions de Ouija. Et je déconseille aux gens qui ne sont pas initiés à la Ouija de pratiquer la Ouija. C'est extrêmement dangereux. Vous ouvrez une porte que vous ne pouvez pas fermer si vous déconnez avec. Et voilà, même moi qui ai une expérience de plus de 12 ans dans le paranormal, ça m'est arrivé d'être collé avec la Ouija, donc je préfère prévenir. Donc voilà. Avec la Ouija, on peut se protéger avec un gros cercle de sel. On peut porter un bijou en argent aussi, ça peut protéger du démoniaque, etc. Vous avez de l'argent sur vous? Mais ta bague, ma grand-mère fait tout là. D'accord, Là, c'est de l'argent impeccable. et tout. Mais toi aussi, c'est de l'argent. Voilà. Donc voilà, gros sel ou bien bijoux en argent. On va commencer la session Ouija en faisant une petite prière. On fait une prière à votre façon. J'invite toute entité positive à venir dialoguer avec moi. Ou toute entité, tout simplement, à venir dialoguer avec moi. Le principe, c'est quand la goutte se dirige vers le soleil, c'est qu'elle veut communiquer. Quand elle se dirige vers la lune, c'est qu'elle ne veut pas communiquer. Donc il ne faut pas insister. Et puis le principe, c'est de ne pas lâcher la goutte s'il se passe quelque chose. C'est de partir en disant au revoir, repasser sur le pentagramme, parce que j'ai un pentagramme de protection sur cette Ouija. Et après passer sur le revoir pour fermer la communication et pas avoir quelque chose de collé. Donc faut pas perdre son calme. Malgré que moi, ça m'a pu m'arriver par moments. Vous avez vu dans un épisode avec mon fils, où il y a une entité qui se dirige sur nous directement et qui passe par une porte et qui nous fonce dessus, et là à un moment je lâche la goutte alors que j'aurais pas dû, je la reprends. Donc même comme je vous dis, des personnes expérimentées peuvent faire des bêtises aussi, donc il faut faire attention. Voilà, c'était pour la petite prévention. Ok. Donc là vous allez poser votre doigt comme ça. Deux doigts ou... Deux doigts, ouais, c'est bien, deux doigts. Il faut pas toucher la planche. Si. Là, vous pouvez, enfin le principe c'est pas de s'accrocher sur la planche, etc. C'est ouvrir votre libre arbitre, c'est-à-dire être OK pour communiquer. Donc, tiens, déjà ça nous répond, tu vois. C'est pas le prénom? Moi je crois. T'es sûr? Je suis pas sûr. Alors, c'était bien sec quand même. je sais pas, on est tous les trois et ça vient de cogner au moment où on invite, on commence la session d'Ouija, et donc c'est curieux, donc on va voir ce qui se passe. Donc voilà. J'invite toute entité de cette maison à venir dialoguer avec nous par le biais de cette table de Ouija. Et donc on va faire un tour de show, vous allez me suivre, on va faire comme ça. Voilà. Là, je ressens de l'énergie déjà, on se recale. Voulez-vous communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Est-ce qu'on la voit sur le... Ouais. On se recale. Donc là, l'entité accepte la communication, elle est partie sur le soleil. Donc comme vous connaissez le principe, hein, ça me dirige, et puis la goutte nous dirige en elle-même. Il y a une légère
une légère pression en fait qui se crée et après voilà. Êtes-vous le propriétaire de la maison? On va faire un tour de chauffe encore. Merci. Êtes-vous le propriétaire de la maison? Vous pouvez répondre par oui ou par non avec la table de Ouija. Si vous êtes le propriétaire de la maison, répondez par oui. Et si vous ne l'êtes pas, répondez par non. Et si vous ne l'êtes pas, répondez par non. Ça nous indique non. On se recale. C'est pas moi qui l'a fait partir la goutte. Est-ce que tu as des ressentis, Michael? C'est intéressant de savoir. Non, bah c'est juste que je me pose la question du coup, tu vois. Et quelque chose autre. Parce que pour t'expliquer, là, c'est pas moi qui a fait partir la goutte. C'est comme si tu avais un ressenti où il y a un de vous deux qui a pris le contrôle, en fait. Mais je sais pas, mais j'étais douteux en fait sur la réponse. Donc quand ça t'a dit êtes-vous le propriétaire, tu avais un doute, c'est ça? C'est hyper intéressant Ouais, ce que tu dis. C'est qu'inconsciemment ça te parle. C'est que vous êtes en communication. C'est peut-être toi qui vas diriger, ça se trouve. Combien êtes-vous dans la maison, s'il vous plaît? Vous pouvez nous indiquer par les chiffres. Combien? 9? 9. Merci. Oui. On se recale. C'est du monde quand même. Ouais. Je repose la question. Est-ce que vous êtes 9 personnes dans la maison? Est-ce que vous êtes 9 personnes dans la maison? On fait un tour. Est-ce que c'est 9 personnes dans la maison? Et là, c'est pas moi qui dirige. Donc ça doit te parler, en fait. Ou ça te parle à toi. Il y a quelque chose. Hein. Toi, t'as des ressentis, quoi. Ouais, je sais pas, j'ai envie d'aller dans la grange. T'as envie d'aller dans la grange? Ouais, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. La grange et le coin. Le coin? Mais sinon, on pourrait peut-être mettre le nounours. Depuis tout à l'heure, tu nous parles du coin. Ouais, c'est tiré bizarre. par le coin. Depuis que j'ai pas les yeux, quoi. Non, je sais pas, c'est... Je sais pas. On va mettre le pod après, le nounours dans le coin. Est-ce que vous voulez qu'on retourne dans la grange? On va faire un tour de chauffe. Encore. Est-ce que c'est la grange qui vous attire? T'as pensé positif dans ta tête ou pas quand ça a dit ça? T'as rien pensé. Parce que là, je pense que c'est toi qui prends le contrôle en fait. Tu peux poser la question si... Est-ce que vous voulez communiquer avec Michael? Ouais, carrément, on va faire ça. On tourne la goutte. Est-ce que c'est à Michael que vous communiquez? Est-ce que c'est avec Michael? Le babyphone. Le babyphone vient de se Il mettre faut en aller route. dans la grange. J'étais frisson. Ça fait Je te jure, ça me fout des frissons. Il y a quelque chose. Il Je faut- le ressens aussi. Il faut aller dans la chambre ou dans la grange. Attends, on va y aller après, Ouais. parce que là on est en pleine session. Ouais. Êtes-vous un homme? Est-ce que l'entité qui nous parle est un homme? Hein? Si la porte de Swan était fermée de sa chambre. Elle est fermée, oui, donc c'est pas la voix qui porte qui va faire les mettre. Pouvez-vous répondre par oui ou par non? Êtes-vous un homme? On n'est plus sur la même personne. En gros, tiens. Ça nous parle de 9 personnes, on n'est plus sur la même personne.
Je vais poser quand même la question. Êtes-vous une femme? Je pense à autre chose, mais je sais pas, on va essayer. Êtes-vous un enfant? Un bébé? Tu ressens la force qui est exercée sur la goutte, là? Légère? Qui êtes-vous? Babyphone, il s'agace. Il n'arrête pas de s'allumer. Malheureusement, là, on ne peut pas quitter la session Ouija, mais on a le babyphone qui s'allume, et donc on fera une dernière prise. Parce qu'il le ressent vraiment, ils le ressentent tous les deux, et on fera une dernière prise de l'autre côté, en fait. Et, quel est votre prénom, s'il vous plaît? On tourne la goutte. Êtes-vous une entité non humaine? Êtes-vous non humaine? Je sens quelque chose qui bloque la goutte, carrément. Tu sens pas, non? Comme si elle est figée, la goutte. Y a-t-il un homme? Je voudrais parler à un homme. Est-ce que le monsieur de la grange est là? J'ai l'impression que la goutte, elle est figée. Déjà, c'est pas ta voix qui fait déclencher le babyphone. Parce que là, il s'est arrêté carrément. On ne s'est pas coupé une seule fois. C'est pas coupé une seule fois. On fait un tour. Je voudrais parler à une autre entité. Y a-t-il une autre entité avec nous? Est-ce que c'est l'autre entité avec laquelle on parle? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Pouvez-vous vous diriger sur le soleil ou la lune? Est-ce que vous voulez communiquer? Une voix. PVE. Pouvez-vous vous diriger sur le soleil ou la lune? Est-ce que vous voulez communiquer? Une voix. PVE. Non, mais j'ai entendu ça fait. J'ai entendu un PVE. Il est où, PVE, déjà? J'ai perdu la tête. Du côté de la chambre du petit ou dans le garage? C'est une petite voix quand t'es en train de parler. Si, si, ça. Enfin, j'ai pas bien compris, mais t'as entendu. Ouais. Un truc comme ça. Et quelle question on m'a posé? Quelle est l'autre entité? Non, Enfin, s'ils est-ce veulent que- communiquer avec nous, qu'ils Ouais. se dirigent vers le soleil ou vers la lune. Est-ce que vous êtes l'autre entité? Voulez-vous communiquer avec nous? Déjà, une entité ne veut pas communiquer avec nous. Merci. Est-ce que l'entité non humaine est ici? L'entité non humaine. Putain, quand je parle de ça, la goutte elle est figée à chaque fois. T'as pas remarqué? Comme si elle était accrochée. Ouais? Non? On fait un tour. Combien êtes-vous? 9 C'est le toujours. téléphone qui tombe. Ah, c'est un truc de malade. On a entendu un beau PVE tout à l'heure. Et j'espère que ça Là, aura il y a eu un capté. truc là. Il y a un couinement là. J'ai pas entendu, mais la caméra l'aura pris, si tu entends. Encore un bruit. Je crois même que c'était une voix qui faisait chut. Un truc comme ça, t'as pas entendu? Dans le babyphone, quoi. Il me reste qu'une caméra. Y a-t-il un démon qui vous bloque? Babyphone. Il y a une voix dans le babyphone. Alors il faut savoir que
Là, on voit dans le babyphone depuis tout à l'heure. De toute façon, on analysera les rushs et je pense qu'on entendra du PVE. Pour une fois que ça. Depuis tout à l'heure, ça se manifeste. Et c'est vraiment très très fin, mais je pense qu'on l'entendra quand même. Parce que j'ai un micro 5.1 assez puissant avec la caméra. Il faut savoir que certains démons se nourrissent de l'énergie des entités errantes en fait, des âmes errantes. Et ça pourrait être possible qu'elle soit coincée et cette entité démoniaque abuse d'elle, en quelque sorte. Et c'est pour ça qu'elle aurait besoin d'aide et par moments la Ouija se bloque. Et on nous a dit, ouais vas-y, et on nous a dit tout à l'heure que c'était une entité, c'était pas un homme, c'était pas une femme, etc. Donc voilà. On va arrêter pour ce soir. Je vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Et je verrai par la suite, par rapport aux analyses et tout ça, je verrai ce qu'il y a à faire, s'il y a beaucoup plus, si on obtient des résultats au niveau du PVE, etc. Et après pouvoir faire une purification, s'il y a réellement quelque chose dans ta chambre et tout. On va péter le carrelage et tout ça, il va être content, Michael. Et voilà. Merci d'avoir communiqué avec nous. Au revoir. Il faut qu'on dise au revoir et on va descendre sur au revoir nous-mêmes. Vas-y. Qu'est-ce que vous pensez de cette session de Ouija? C'est pas mal, mais Ouais, j'ai voulu noter c'est intriguant quand même. L-E-M-W-H. Moi j'ai mal à la tête. Bon ça c'est normal hein, parce que ça puise beaucoup l'énergie, etc. Je sais pas si ça vous le fait à vous Non, ça pour va. l'instant. Moi ça m'a puisé pas mal l'énergie, c'est pour ça que vous souhaitez arrêter. Mais on a 9 personnes qui communiquent avec nous, dont peut-être une entité non humaine qui a communiqué au début avec nous. Et les autres essayaient de communiquer, mais elles nous bloquaient assez rapidement, l'entité non humaine. Je sais pas si vous... Et anglais. Et anglais aussi. Et il y avait des Anglais aussi. Ouais. Voilà, donc on a entendu des choses dans le garage, donc je l'écouterai aussi à la caméra, pendant qu'on faisait la session Ouija. Et je pense que le babyphone s'est mis régulièrement en route, alors peut-être que la caméra aura capté des PE pendant cette session Ouija. On regardera. Tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire par rapport à ça, pour l'instant? Je sais pas, je t'avoue que là, je suis intrigué des choses là. Ouais. Moi aussi. Parce que t'as l'impression que ça veut te parler, mais que ça a envie de jouer avec toi en même temps, genre derrière toi, un peu. Mm. Je sais pas si tu vois ce que je veux Tout dire. à fait. Ouais, ça m'intrigue quand même. Mais si on comprend bien, il y a peut-être quelque chose de non humain qui essaye de bloquer la communication, tu vois ce que je veux dire, et donc qui empêche les personnes de communiquer correctement, enfin les entités de communiquer correctement avec nous. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer, demain je dérocherai, je vais me reposer, je vais dérocher, je vais essayer d'analyser tout ça. Et je vais faire le montage et je reviendrai vers vous et je vous montrerai le montage fini. Vous me direz ce que vous en pensez, etc. Et par la suite, on diffusera l'épisode et par la suite, s'il y a une purification à faire par rapport à ce qu'on a eu, eh ben on fera une purification, on aidera les entités qui sont coincées ici. T'as entendu quelque chose? Peut-être la machine de coin là-bas. Ouais, depuis tout à l'heure, ça... Il y a ce coin-là qui intrigue Michael. Donc, il faudra qu'on voit. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, que la paix et l'amour soient avec vous et merci de m'avoir suivi. À très vite. Ok, il faut savoir que l'enregistrement de l'investigation date il y a 2 mois. Et j'ai mis beaucoup de temps à analyser cette investigation. Il y avait des phénomènes assez curieux. J'avais posé une caméra dans la chambre de l'autre enfant et des parasites sont venus gêner la caméra s'est coupée, j'avais un mauvais son, etc. Donc vous ne pouvez pas voir
vous n'avez pas pu voir cette scène-là, il y a eu des choses curieuses, beaucoup d'orbes aussi dans cette chambre. Le problème, c'est que les images sont inexploitables. Et j'ai eu 2 ou 3 phénomènes où les images sont inexploitables aussi, où j'ai l'impression qu'un phénomène paranormal s'est passé. Voilà, donc excusez-moi de ne pas avoir pu tout vous montrer dans cet épisode-là. Donc je vais revenir vers Mickaël et Ophélie comme je l'avais promis. Sauf que ça a pris plus de temps et je ferai des rushs avec eux et puis je purifierai leur maison et puis j'aiderai un peu plus s'il faut. Voilà. Je vous aime tous, je vous remercie. Je remercie tous les tipeurs de ce mois-ci, dont un gros bisou à Delphine qui a énormément tipé ce mois-ci. Et je remercie tous les gens sur PayPal, dont mon ami Christophe qui ne m'oublie jamais de verser un don tous les mois. Gros bisous à Christophe et puis bisous à tout le monde, tous les gens qui m'aident, qui me soutiennent, qui me donnent des dons sur YouTube, qui me donnent des dons sur Tipeee et qui donnent des dons sur PayPal. Il faut savoir que ces dons sont réinvestis dans l'association. J'ai plein de projets qui vont arriver en cours. Hein. Enfin, ça sera la surprise. Je vous aime tous, que la paix et l'amour soient avec vous et surtout restez positifs, c'est important. À très vite. Léa et Léo sont commerçants. Margot et Samir sont artisans. Pierre est maire de sa commune. Leur point commun, ils habitent dans cette même commune. Tous utilisent wecop.org dans leur vie quotidienne. wecop.org nous a permis de réellement faire des affaires sur le web. Ils nous ont fait notre site et nous font connaître dans la région. En plus, ils nous accompagnent. Depuis que nous avons souscrit à wecop.org, nos affaires ont bien progressé. wecop.org nous apporte un vrai tissu social local. Pour ma commune, wecop.org est un plus incontestable. L'effet Internet est inversé. Les gens se connaissent mieux et peuvent s'entraider grâce à leur place de marché.